Vincent, bonjour. Bonjour. Le Togo a 54 ans, bon, disons, 54 ans d'indépendance. À la diaspora, quel bilan faites-vous de cette Le bilan est négatif dans la mesure où nous avons l'impression que depuis l'indépendance du Togo, le Togo a beaucoup régressé et nous fêtons avec un peu de tristesse en fait quand même parce que l'indépendance est importante pour un pays, mais comme nous sommes encore dans un pays qui n'évolue pas beaucoup et qui est sclérosé, il est dommage que nous ne puissions pas fêter l'indépendance comme il se doit. Mais nous espérons que l'avenir, les prochaines dates d'indépendance seront meilleures que celles d'aujourd'hui. Le Togo de la diaspora, pour que cette fête soit quand même une fête qui unit tous les Togolais. La diaspora est dans le même état d'esprit, à savoir que aujourd'hui les Togolais de la diaspora sont déçus par ce qui se passe au pays et donc ils ont du mal à fêter l'indépendance. Nous organisons des rencontres pour échanger, mais le constat est toujours le même. C'est qu'il faut que le Togo évolue, il faut qu'il y ait une alternance dans le pays pour que ça puisse apporter justement l'idée qu'on a de l'indépendance. C'est comme ça que la diaspora vit l'indépendance. Et les grandes assises organisées à votre intention, c'était une occasion pour vous de débattre de tous ces sujets. Oui. Comment ça servi ces grandes assises? Écoutez, ça a été là encore un constat. Le constat est relativement triste dans la mesure où toutes les composantes de la diaspora n'ont pas été invités à ces assises-là. Une organisation comme Synergie Togo que je préside n'a pas été invitée, donc c'est un peu dommage, mais nous espérons que cette évolution, enfin que la situation va évoluer et qu'on puisse participer tous à ces assises pour réussir quelque chose. Il ne faut pas que les assises soient organisées comme une façon de faire pour exclure certains Togolais de ce qui se passe. C'est un peu dommage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on pense que les assises sont organisées dans un but autre que celui qu'il doit être, à savoir réunir, rassembler toutes les forces vives de la diaspora togolaise et participer à l'évolution du pays. Et comme le gouvernement ne donne pas des signes positifs de cette évolution, la diaspora est très sceptique vis-à-vis de ça. Et comme en plus les assises ont été organisées de façon partiale, nous sommes déçus, la diaspora est déçue par cette situation. Alors, quelle analyse faites-vous du discours du président de la République hier? Écoutez, je dois dire que à chaque fois que nous entendons un discours du président de la République, nous espérons que cela sera suivi des faits. Mais malheureusement, depuis 10 ans bientôt que le président de la République est au pouvoir, nous avons entendu plusieurs discours que nous aurons pu traduire comme positifs avec une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Donc on pense que la situation va évoluer, qu'on va mettre un frein à tout ça. Et la situation n'évolue pas. Ça fait déjà plusieurs mois que ce discours a été fait, on ne voit rien. Et de la même façon que hier, on a entendu un discours positif, mais malheureusement, les discours du chef de l'État ne sont pas suivis des faits. Et c'est comme ça que c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu, si ces intentions sont avérées, on aurait dû, le Togo aurait beaucoup évolué depuis la prise de pouvoir sanglante du président de la République. Et vos attentes, qu'est-ce que vous avez attendu de ce discours et qui n'a pas été dit? Mais nous aurions préféré, nous sommes actuellement, le Togo est en crise depuis longtemps. Il y a un fait majeur actuel qui est les réformes. Les réformes institutionnelles, constitutionnelles qui doivent être faites, qui sont préconisées par l'accord politique global depuis 2006. Ces réformes ne sont pas faites à ce jour. Et nous estimons, enfin, il aurait été préférable que le président de la République parle de ces problèmes-là
convoque, demande à ce que ces problèmes soient réglés pour que le Togo avance. Et comme si nous entendons un discours comme celui du président de la République hier et que tous ces points-là ne sont pas abordés, on voit bien qu'il y a une vraie volonté de ne pas faire avancer ce pays. Merci.